Mes highlights, je vous retrouve pour de nouvelles questions concernant love, l'amour, la vie. Je vais le dire comme ça. Donc vous m'avez posé 4 autres questions. Donc on est sur la partie 2. Je vais retrouver mes petites questions. Les highlights. Je voulais donc continuer cette série puisque vous êtes nombreuses à jouer le jeu, à me poser vos questions en MP sur Instagram, aussi sur les commentaires YouTube, etc. Donc merci beaucoup. Et évidemment les autres réseaux que je peux avoir, bon c'est majoritairement et YouTube. Hein. Sur Facebook c'est vrai que je poste beaucoup moins de choses, mais voilà, je pense à fermer ma page Facebook, je vous cache pas, ma page fans. Ouais, parce que je vois pas trop l'intérêt et que voilà, vous êtes assez nombreuses déjà sur mon blog aussi à parfois me poser des questions, donc on va rester dans un truc où je peux gérer et puis on verra si à l'occasion je réouvre une page Facebook. Pour l'instant on va rester comme ça. Donc vos questions couple, c'est parti, on continue avec Marjo qui m'explique que Margot, pardon, je dis Marjo, c'est Margot qui me dit: je crois que mon homme ne veut pas d'autres enfants. Moi oui, que faire? Alors clairement, c'est assez compliqué ce type de question, parce que pour moi qui n'en ai pas clairement, je serais de très mauvais conseils pour te dire clairement ce qu'il faut faire. Je te dirais juste de prendre tout le temps qu'il faut pour en échanger avec lui. Parfois avoir un enfant, ça peut être aussi lié à un manquement, lié à quelque chose, à ta vie, ou juste un besoin simplement d'enfanter, voilà, de créer, de procréer. Après ça appartient à tout un chacun et je ne suis personne encore une fois pour vous dire ce qu'il est bon de faire ou ne pas faire à ce niveau là, dans beaucoup de choses hein, d'ailleurs. Je vous dirais juste de prendre le temps vraiment d'en discuter, peut-être penser à une façon de faire, de vous engager autrement auprès du fait d'avoir un enfant, peut-être l'adoption, ça peut être une solution en soi, ça peut être, mis à part l'adoption, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être effectivement, oui, il y a d'autres types d'adoption maintenant, il y a le fait peut-être d'avoir, alors je ne compare pas, ça va créer des histoires, les animaux de compagnie avec les enfants, on est bien d'accord, mais parfois, juste le fait de vouloir un enfant, ça peut cacher quelque chose, un manquement, un manque d'affection, quelque chose. Un enfant, c'est pas rien, c'est quand même un être humain que vous amenez sur Terre et que vous allez devoir mener jusqu'à une certaine autonomie et que cette personne soit relativement quelqu'un de bien pour la société et pour lui-même, hein, très important. Donc quand vous pensez à faire un enfant, et moi c'est peut-être ce qui a fait que j'en ai pas aujourd'hui, ou peut-être que j'en ferai jamais, ça j'en sais rien en fait, que j'amène un enfant sur Terre et je sais que je suis responsable de lui jusqu'à une certaine autonomie. Alors il y a des enfants qui prennent une autonomie très jeune, dès 15, 16, 17 ans, et il y en a d'autres où à 25 ans ils sont encore chez leurs parents, voire à 30 ans passés, et c'est comme ça, c'est la vie. Maintenant, poser les bonnes questions avec ton conjoint sur le pourquoi ce désir d'enfant arrive, et aussi lui poser les questions de savoir pourquoi peut-être lui de son côté ne veut pas avoir d'enfant. Peut-être que ça peut être une vraie question à poser lors d'un échange dans votre couple, pour tout simplement aplanir un petit peu plus les choses. Voilà ce que je te conseillerais sur cette page. Alors Gold et Rihanna qui me dit, alors c'était très mouvementé ces commentaires, elle m'expliquait qu'elle en avait marre de tomber sur des hommes qui la trouvent indépendante et qui au final ne s'engagent pas, si je comprends bien, hein. Et voilà, elle était très véhémente. Bref, ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu attires tout le temps ce type d'homme, c'est peut-être que le problème est ailleurs. Je ne suis pas en train de te dire que c'est de ta faute, pas du tout. Je te dis juste que parfois il faut se poser les bonnes questions. Le fait d'attirer à chaque fois le même type d'homme est certainement lié à quelque chose que tu n'as pas réglé avec toi-même. Et parfois le problème, oui, il vient d'ailleurs, dans le sens où c'est pas forcément lié à toi, mais c'est lié à la façon dont tu t'es construite et à la façon dont tu as acquis certains automatismes dans ta relation, dans tes relations ou ta relation de couple. Je le dis parce que je suis passée par là,
parce que à un moment de ma vie, durant on va dire le début de ma vingtaine, j'avais l'impression d'être toujours avec le même type de jeune homme. Et en l'occurrence, je suis tombée sur un type, tous ceux-là, qui étaient différents mais dans la violence. Et là j'ai compris que ce n'est pas ce pourquoi j'étais venue au monde. Je ne voulais pas ce type d'homme dans ma vie, je ne voulais pas de ce type de violence. Et pourtant, je l'ai répété sans trop m'en rendre compte. Et je n'ai pas laissé le troisième arriver par contre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a eu ces deux-là, presque de façon consécutive, avec des périodes assez longues, enfin relativement longues, puisque c'était entre 2 et 4 ans pour chacun d'eux. Et je me suis dit, mais c'est pas ce que je veux en fait. Donc le problème vient certainement de moi. Et je me suis laissé le temps de me reconstruire, de décider de ce que je voulais réellement comme type d'homme. Et ne pas laisser n'importe quelle personne être attirée par moi. Choisir par rapport à cette attirance celle que je laissais entrer dans ma vie, celle avec qui j'avais envie de jouer, parce que oui, c'est ça aussi la séduction, parfois c'est de ne pas aller jusqu'à l'acte, ou de ne pas aller jusqu'à l'acte alors que ce soit embrasser ou aller jusqu'à des rapports intimes, c'est peut-être jouer de ça et connaître ses limites. Je compare ça souvent au fait de lorsque vous faites beaucoup d'entretiens d'embauche, parfois vous les faites juste pour vous entraîner. Moi ça a été mon cas durant une certaine période de ma vie. Je faisais des entretiens juste pour m'entraîner. Je savais très bien que le poste j'allais le louper ou que je ne voulais pas du poste clairement et qu'en fin d'entretien j'allais dire non ou alors que les recruteurs allaient me dire non, mais j'y allais pour m'entraîner. Ok, ben c'est un peu pareil, c'est-à-dire que vous n'allez pas jusqu'à l'acte, mais vous stimulez un peu vos sens avec les différents types d'hommes qui peuvent vous approcher. Donc savoir jouer de ça, c'est très vigilante par rapport à ça. Soyez plus intelligente que l'homme ou la personne qui est en face de vous, homme ou femme d'ailleurs, peu importe, soyez plus intelligente que cette personne et ayez le réflexe de vous mettre d'abord, en premier lieu, la première personne que vous devez protéger, c'est vous et personne d'autre. C'est vous et personne d'autre. La personne en face de vous, vous ne devez pas en avoir besoin, vous devez avoir juste envie qu'elle fasse un petit peu partie de ce jeu de séduction, etc. Donc oui, se poser les bonnes questions, je te dirais, pour que tu n'arrives plus à tomber sur à chaque fois le même type de personne. Et jouer énormément sur la partie séduction pour ne pas te faire avoir, parce que la séduction c'est quand même ce qui va vraiment animer le début d'un couple et ce qui va faire que au final cette séduction va soit perdurer soit s'atténuer. Donc savoir jouer de ça c'est tout un art, mais ne pas te lancer dans des relations juste parce que tu as besoin de quelqu'un dans ta vie. Non, ça ne sert à rien. Ensuite, une autre personne qui me dit depuis mes enfants, taf, etc. Alors c'est mi-doute encore ou c'était celle que j'avais déjà indiquée? Ah oui, elle m'avait déjà mis cette question. Et ben en fait j'en ai que 3. Je pensais en avoir plus que ça, des questions. Peut-être que j'en ai sur mon téléphone, je vais regarder. Alors à un moment donné, on m'a posé une question sur la crise sanitaire, à savoir comment je vivais la chose. Je vais essayer de la transposer dans le couple. Alors pour vous répondre très clairement, moi au niveau de mon travail, ça a impacté plus le rapport au public que j'accompagne. Moi, à part le fait de porter un masque pour aller travailler et faire du télétravail, ça n'a pas vraiment impacté ma vie dans la mesure où ma vie professionnelle est restée la même en fait. On a juste respecté les gestes barrières et tout ce qui va bien. Les moments de convivialité qu'on pouvait avoir, ben, on les a un petit peu moins. Après, au niveau de mon couple et de ma vie, franchement, pas d'impact du tout, mais vraiment pas du tout dans le sens où nous, le fait de vivre en confinement, d'avoir été en confinement, ça ne nous a pas fait de mal, bien au contraire. Je pense qu'on a pris le temps de se retrouver, d'être ensemble, de partager des moments, de cuisiner, de beaucoup cuisiner parce on adore ça lui et moi et je pense que on a pris ça vraiment comme une chance, un moment à nous, un moment à partager ensemble. Après, effectivement, je vous dirais que c'est plus l'après
confinement, l'après 2020, 2021 et là bientôt on est à l'aube de 2022. Il y a des choses qui changent, notamment me concernant. J'ai des envies et des besoins qui évoluent, forcément à cause ou en lien direct avec mon conjoint, pas du tout. Lui est une personne vraiment extra, hein. J'ai rien à dire de négatif, c'est vrai, hein. J'ai une personne dans ma vie que j'ai attirée dans ma vie, je pense, au bon moment, qui est réellement la personne extraordinaire que j'espérais rencontrer depuis très longtemps, qui mérite beaucoup de choses positives dans sa vie. J'ai envie de quelque chose, j'ai envie de certaines choses dont je ne peux pas vous parler aujourd'hui parce que c'est pas encore fait et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc j'ai des projets et ces projets n'engagent tristement que moi. Donc ça va certainement impacter sur ma vie personnelle, même si je pense qu'on restera toujours très fortement liés. Et on va dire rien n'est signé, rien n'est acté. Il y a des choses qui se passent, tout simplement. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Et j'arrive pas à y croire que j'en parle d'ailleurs sur les réseaux, mais bon bref, je ne sais pas si je laisserai ça au montage, si je le laisse, bon ben voilà, vous aurez l'info. Si je le laisse pas, ben je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo, n'hésitez pas à me poser vos questions et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. À très vite.